Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger également sur l'ampleur du mécanisme de différenciation dans l'attribution et l'exercice des compétences des collectivités territoriales régies par l'article 72 de la Constitution. Le gouvernement souhaite ajouter que certains textes de loi pourront prévoir que certaines collectivités exercent des compétences en nombre limité dont ne disposent pas l'ensemble des collectivités de la même catégorie. Actuellement, les règles applicables aux compétences des collectivités territoriales ne doivent pas obligatoirement être identiques pour toutes les collectivités relevant de la même catégorie. Si dans ce domaine, elles ne créeraient pas de nouveaux droits, cette révision de l'article 72 lèverait les inhibitions du législateur et des collectivités locales en sécurisant davantage le dispositif. De nombreuses collectivités locales sont demandeuses d'une différenciation dans l'attribution et l'exercice des compétences, dont la région Bretagne qui fera bientôt des propositions. Elles planchent sur des demandes de différenciation dans des domaines comme les énergies renouvelables, le logement, l'agriculture littorale ou la politique linguistique, alors que nous attendons toujours la ratification de la Charte européenne des langues régionales pour laquelle le président de la République s'était engagé durant sa campagne. Ces domaines touchent parfois à des compétences qui ne relèvent pas de celles attribuées aux collectivités territoriales, telles que l'éducation, par exemple, dans la politique linguistique, les médias, les finances publiques ou le foncier agricole. Toute la question est donc de savoir, Madame la Ministre, si la différenciation dans l'attribution de l'exercice des compétences des collectivités locales de droit commun se fera dans le cadre des compétences actuelles ou si la loi prévoira, comme le préconise d'ailleurs la mission présidée par notre collègue Jean-René Cazeneuve, l'État transférera-t-il en fait de nouvelles compétences en fonction des demandes de ces différentes collectivités et des besoins. Alors j'ai bien compris qu'il fallait un intérêt à agir, évidemment un intérêt on appelle cela, si je me souviens bien, d'intérêt national à agir, et puis les questions effectivement d'égalité, mais ça me semble être quelque chose d'important, et vous avez déjà répondu à la deuxième, qui était qu'il n'était pas nécessaire dans ce cas de créer une collectivité à statut spécial. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, vous entrez déjà dans la précision, évidemment, de cette question liée à la différenciation. Le projet de constitution, enfin le projet de texte constitutionnel tel que nous l'avons écrit, je tiens d'ailleurs à préciser ici que nous l'avons écrit en nous appuyant sur un avis que le Conseil d'État a rendu le 7 janvier dernier. Nous avons largement repris cet avis. Dans l'écriture telle qu'elle est actuellement dans le texte qui a été présenté, la différenciation s'exerce toujours dans les compétences des collectivités. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de demander une différenciation dans un domaine qui ne serait pas prévu comme étant celui figurant aujourd'hui dans les compétences des collectivités. Et ça, c'est une règle qui est écrite. Par ailleurs, c'est un autre débat, une autre question que celle de savoir s'il faut ou non étendre les compétences des collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est pas tout à fait le même débat. Là, le texte constitutionnel répond dans le cadre des compétences actuellement existantes. Autre débat, faut-il accroître les compétences des collectivités territoriales? C'est un sujet qui peut parfaitement être traité, mais qui n'est pas envisagé dans le texte actuel de la Constitution.